conquer the world. World music. Musique du monde. La roulotte musicale. Bonsoir auditeurs de Radio Grille Ouverte, vous êtes dans l'émission La Roulotte Musicale, émission consacrée aux musiques du monde et musiques latines sur le 88.2 FM et sur le www.radiogrilleouverte.com. Je vous invite à prendre place dans ma roulotte pour un voyage au son des guitares manouches. C'est un duo, et quel duo! Ils sont ni moi, tous les deux auteurs-compositeurs, ils sont père et fils. Je vous présente César et René Jacot, ou encore Jaco and Jaco. Ils sont en live et nous les écoutons tout de suite avec un premier morceau intitulé Half of Me. Reste avec nous sur Radio Grille Ouverte sur le 88.2 FM dans l'émission La Roulotte Musicale avec nos deux guitaristes, le père et le fils. C'est les Jaco. Comment allez-vous? Ça va, merci. Ça va? Ouais. Alors, qui est Jaco et qui est Jaco? Par ordre chronologique, en fait, je suis le premier. Ouais, normal, le papa, donc, et puis le fils, et le fils. Voilà, c'est sympa un duo comme ça, père et fils. Ouais. Ça fait longtemps que vous jouez ensemble? On en est arrivé, on l'a fait. C'est ça. C'était difficile, non?
Ça commence à faire un petit peu. Ouais, Enfin, on se voit bien ça. Les premières dates qu'on a fait ensemble, c'était l'année du bac peut-être. de ton bac, ouais, Ouais. pareil. Ouais. T'as eu ton bac, César, c'est bien. J'ai mon Chouette. bac. Ouais. Donc c'était j'ai 23 ans et c'était quand j'avais 17 ans. Donc ça fait 6 ans. Et comment c'est arrivé? Alors, comment vous avez décidé de jouer ensemble? Vous êtes comme ça? Bon, c'est pas vraiment une décision, Non, ça s'est fait tout petit seul. à petit, ouais, Ouais. comme ça. À quelle occasion? En fait, moi, de mon côté, j'ai commencé par la guitare électrique et du coup, quand j'ai voulu un petit peu travailler la main droite, je me suis mis sur guitare acoustique et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais travailler sur guitare acoustique? Je me suis rendu compte que j'arrivais pas à jouer. Et c'est là que j'ai commencé à demander à mon père, tiens, il n'y a pas des morceaux manouches qu'on pourrait faire, que tu pourrais me montrer ou des plans ou quoi. Ça a commencé un peu comme ça en fait. Puis après, en faisant un peu, en bossant 3 morceaux ensemble, en faisant vite fait, en faisant on a eu des occasions de date en fait qu'on a faites ensemble. Ouais. Donc ça a été plus à l'occasion de date. Après on s'est dit tiens, il y a une date peut-être en particulier, non? Non. Quand vous avez joué ensemble dans les arènes de Nîmes, quand même, non? Alors non, ça a été après. Ah, ça c'était bien après. Donc vous avez bien joué ensemble avant ça. Oui. Voilà, D'accord. on avait joué ensemble, mais vraiment là pour le coup sur le répertoire jazz. C'était pas sur des compos, c'était sur des reprises tout simplement. D'accord. Voilà, alors que les arènes, c'était sur des compos, sur un autre répertoire du coup, ouais, tout à fait. Et vous avez un répertoire assez large, il me semble. Hein, ça va de quoi de... X large. Ouais. X large. on a. Alors dites-moi tout. Alors parce que j'ai vu. Alors l'acid jazz, c'est quoi? Je connais pas du tout ça, l'acid jazz. En fait, ce sont les musiciens qui ont innové un petit peu. On a appelé ça l'acid jazz. C'est du jazz tout à fait classique, des années 40, 30 même, qui a été simplement modernisé. On l'a vraiment plus rythmé. Donc, on a rejoué ces standards en leur amenant quelque chose de très, d'assez syncopé et de moderne, avec un son vraiment moderne et où on faisait appel vraiment à des rythmiques actuelles, et pas des rythmiques jazz qu'on entendait dans les années 40, quoi. Donc c'est un mélange après de jazz rock même, cet apport-là, de cette musique, de cette fusion. Donc, quand on dit acide, oui, c'est parce qu'il y a quand même quelque chose dedans c'est pas du soft. Il y a un peu de funk dedans alors? C'est un mélange Il y a un peu de funk dedans, non? Non, pas vraiment. Pas vraiment, mais c'est vrai que c'est quand même très électrique, quoi. C'est très électrique et c'est vraiment le rythme qui change derrière. Donc c'est pas facile à expliquer comme ça. Il faudrait donner un exemple de. Ouais, puis là je pense que c'est pas. Vous ne pourrez pas nous donner un exemple là aujourd'hui avec les 2 guitares, c'est possible ou pas? Non, enfin là non, il nous faudrait l'électrique. L'électrique, oui, pour ouais, ça. Ouais, tout à fait. Bien sûr. Ouais. Oui, puis il faudrait même pas que ça. Il faudrait d'autres musiciens en plus pour apporter ce côté très très rythme, quoi. Et vos influences, alors, à chacun au départ, c'est plus le blues, c'est quoi? Alors, tiens, le papa, c'est quoi le blues plus? Comment ça par le papa? C'est ça. Ouais, le blues. Non, peut-être pas le blues, c'était le rock en fait. Moi, je crois que les premiers sons de guitare qui m'ont touché, c'était les guitares rock. Hein. Donc, oui, ça remonte, c'est dans les années 60, quoi. Hein. Donc, ça a été comme plein de gars de ma génération, c'était The Shadows, un truc comme ça. C'était ce qu'on entendait en France aussi, quand même, avec pas mal on commençait à entendre de la guitare électrique. Mais c'est vrai qu'après, moi, le choc, ça a été quand Hendrix est apparu sur la scène londonienne. Ouais. C'est sûr que d'un coup, ça a fait chavirer mon destin, parce que je me suis dit, il faut que tu fasses de la musique comme ça. Comme ça. Il faut que tu te... Voilà, c'est ce que tu as envie de faire. C'est Hendrix qui t'a poussé, tu t'es dit tiens... C'est vrai que ça bouleverse vachement. Moi, j'avais 13 ans quand j'ai connu ça, et d'un coup, on se dit, ça va tourner, ma vie, elle va tourner autour de la musique, de la guitare, quoi, puisque finalement... Alors après, j'ai eu d'autres influences, c'est sûr. Hein. Après, bien sûr, j'ai écouté Django, j'ai écouté Charlie Christian, Wes Montgomery, enfin... des classiques en fait comme influence, hein. Et voilà, puis après j'écoutais de tout m'intéressait du moment qu'il y avait de la guitare dedans, ça m'intéressait. Alors, ça pouvait être du flamenco, après ça a été les guitares gypsy, ça a été du swing, du manouche, c'était tout ça, quoi. Mais ça remonte à loin maintenant, c'est difficile à dire.
Et César, toi, c'est qui t'a influencé? C'est pas la même génération. Est-ce que c'est quand même des gens comme Hendrix ou toi, c'est d'autres non, personnes si, de ta génération? Non, c'est vraiment des guitaristes comme Hendrix. Bon, moi, j'ai toujours entendu de la guitare du coup par mon père. Après. Ouais, t'es né là-dedans quand même. Ouais, j'ai quand même toujours entendu ça. Après, je m'y suis mis pas super jeune non plus. Je me suis mis vers 12 ans, 13 ans, voilà. Mais donc mais moi ce qui m'a mis à la guitare, ça a été pas mal Hendrix qui m'a beaucoup touché. Ouais. Mais après ça a été des groupes aussi comme AC/DC, tout ça. Ouais. Puis après j'ai plus écouter aussi du blues comme celui de J.B. Lenoir, des mecs comme ça, ou Big Bill Broonzy. Voilà, ça a été aussi ce côté acoustique-là. Stevie Ray Vaughan, puis les guitaristes, du coup Django, mais surtout le manouche, j'ai beaucoup découvert par Biréli Lagrène, qui est pour moi extraordinaire. Pour beaucoup de gens, je pense qu'il est extraordinaire, mais voilà, qui est un super guitariste et qui a un goût extraordinaire, en plus de sa technique, il a aussi beaucoup de fantaisie, beaucoup de goût. Voilà, donc ça a été touché par des musiciens comme ça. Plus récemment, par Coltrane ou Charlie Parker, voilà, plus récemment dans cette vague-là. Mais donc pas tellement par des musiciens contemporains si pour Biréli, mais 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 beaucoup par des trucs qui se faisaient avant. Ouais. D'accord. On va vous écouter dans peut-être un autre morceau. Ouais. Qu'est-ce que vous choisissez comme morceau? Bon, on va faire Swing Gitan. Allez, Swing Gitan, c'est parti. C'est un truc de Django, ça. Voilà, Django Reinhardt.
bravo et restez avec nous, on voyage aux guitares avec les guitares des Jaco Jazz Manouche. Donc c'était une reprise Django Reinhardt. On peut faire peut-être un petit historique ou je sais pas, une explication de ce que c'est le jazz manouche, d'où ça vient. C'est possible? Ben, en fait, le jazz manouche, Birelli, quand il en parle, il dit c'est du jazz Django. Ouais. C'est-à-dire que. Est-ce que c'est Django qui a inventé le jazz manouche? Oui, en fait. Ouais. En fait, c'est lui ouais, c'est lui qui a synthétisé en fait les musiques qui ont fait le jazz manouche. C'est-à-dire qu'à la base, on a la musique tzigane, donc la musique des nomades de l'Est, en fait. Django était, donc pour être plus précis, là c'est Django, on va dire l'appartenance ethnique entre guillemets qu'il a, c'est les Sintés. Et de là, donc c'est un garçon qui a commencé d'abord à jouer du banjo. Savoir que la guitare, c'est un instrument qui a très peu de volume comparé à les cuivres, etc. Donc dans les fanfares, on jouait du banjo. Django a commencé par le banjo en fait. Et enfin, je pense qu'il a dû faire du violon aussi. De toute façon, il était violoniste aussi, mais je sais pas par quoi il a commencé, mais en tout cas, je savais pas qu'il était violoniste. Ouais, je savais qu'il avait joué du banjo, mais je savais pas qu'il était violoniste. Ouais. Et du coup, donc on a la musique tzigane, mais on a aussi le musette. Ce qui se jouait à l'époque, et puis c'était l'époque où du swing. D'accord. Voilà, donc en fait, le jazz manouche au départ, c'est banjo. Après, c'est des guitares qui sont arrivées. Alors c'est que, en fait, c'est banjo, c'est pour le, disons que c'est un peu pour le musette et pour les fanfares, mais après il a été guitariste surtout, et ça a été surtout la rencontre donc de la musique tzigane, du musette, et du swing. D'accord. Et du swing, et c'est Django qui a amené, on va dire, la musique tzigane dans le musette et le swing en fait. René, tu disais quoi? C'était un état d'esprit, c'est ça? Bah oui, parce qu'en fait, Django a tellement, il a tellement imprimé son style qu'il a dépassé les influences tziganes. Donc du coup, les guitaristes, après l'avoir entendu, ont finalement plus joué dans l'esprit de Django que dans l'esprit tzigane. Ouais, carrément. Ouais. Donc c'est ça qui est marrant, quoi. C'est que parce qu'il y a c'est devenu, il en a fait quelque chose d'universel, quoi. Parmi la musique gitane, quoi. Et donc oui, c'est une icône en fait, tout converge vers lui. Et du coup, tous les guitaristes qui commencent à jouer ce que jouait Django finissent par avoir ce style-là. Et finalement ils s'éloignent de ce qu'était cette musique-là au tout début. Ouais. Est-ce que le jazz manouche a évolué justement? Est-ce que maintenant il y a d'autres... Est-ce qu'on a ajouté des choses? Non, je crois que ça reste un style à part entière. Hein, on ne peut pas dire qu'il évolue, c'est toujours... comment dirais-je, ce sont toujours les mêmes instruments qu'on retrouve. Après, si on commence à lui adjoindre des instruments exotiques, non, c'est plus du manouche. Après, c'est autre chose. C'est une musique, c'est de la world music en fait. Ouais, enfin, je pense que surtout il y a un moment où on va dire on l'a classifié jazz manouche parce que de toute façon c'est la musique de Django, donc en plus il a écrit plein de choses, il a joué plein de choses, les solos qu'il a fait ils ont été on va dire des solos écrits en fait, même si c'est pas sur papier, c'est des choses écrites. Donc je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait on a pris toute la musique de Django et c'est devenu le jazz manouche. Ensuite les musiciens qui se sont inspirés de Django, qui ont travaillé du Django et qui ont fait du Django, eux ont fait d'autres choses après. Donc, quelque part, la musique manouche, c'est comme on dit, est-ce que le classique a évolué? Oui et non. La musique de film, il y a des trucs bien tordus, etc. Edgar Varèse, il est parti de la musique classique, mais on va plus dire que c'est les musiciens qui ont évolué, en fait. Parce que je pense, par exemple, à des gens, peut-être que je me trompe, je sais pas, comme Jacques Dutronc ou San Severino, tout ça, ces gens-là... Et je veux dire, ils ont repris purement le jazz manouche ou ils ont un peu... c'est comme AC/DC, si tu veux. Si tu dis qu'AC/DC c'est du rock'n'roll, on va dire que c'est du hard rock. À la base, ils ont tous... Voilà, c'est des mecs qui ont bossé Chuck Berry, etc. Donc, c'est un peu... Dutronc s'est un peu inspiré de ce swing-là, oui, dans certains morceaux, comme À toute berzingue, des titres comme ça, ou
deux ou trois autres titres, je me souviens plus le nom, mais Tu pensais à Thomas Dutronc ou à Jacques Dutronc? Oui, Thomas Dutronc. Alors voilà, j'ai fait une erreur. oui. Désolé, Thomas Dutronc. Oui, Thomas. Excusez-moi, Thomas. Oui, il s'est inspiré quand même de ça, puisqu'en en plus, il pratique très bien cette musique-là. Hein, donc, il a même la chance d'avoir Birelli de temps en temps à ses côtés. Oui, Thomas Dutronc, de toute façon, a été vachement inspiré par ce style. Son père était déjà guitariste. Hein, Jacques Dutronc était guitariste. Lui, il était plus orienté vers le rock, bien qu'il ait dans sa, comme je citais, un titre comme À toute berzingue, c'était déjà un titre que Jacques avait composé avec des guitaristes qui jouaient dans l'esprit Django à l'époque, c'est-à-dire des gens comme Henri Crolla ou Duchossoir, enfin tous ces gens-là qui étaient dans le swing gitan, quoi. Donc il a aussi transmis ça à son fils. Donc Thomas Dutronc a hérité de tout ça, parce que finalement il est pas le papa était rock, mais le fils est quand même plus swing que rock. Ah, il y a quand même il y a des points communs, hein, quand même le duo père et fils là. Ouais, et je trouve qu'il a un petit air, on lui a jamais dit. Oui, toute ma vie, mais je pense que toute ta vie, tu as un air, tu ressembles, tu as quelque chose de Thomas Dutronc, mais c'est incroyable. Voilà, je l'ai dit, désolé. Non, je t'en prie, je le prends bien. Je suis pas la seule à faire ça Alain Deloin. C'est plutôt un compliment. Oui, Alain Deloin, exactement. On continue avec vous dans un autre morceau. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on peut faire Montagne. Allez, on vous écoute. Bravo. Ne coupez pas le son, surtout restez avec nous sur Radio Grille Ouverte dans l'émission La Roulotte Musicale avec les Jaco and Jaco, avec César et René, voilà, pour un super jazz manouche. Je voulais savoir la technique au niveau de la guitare. Il y a une technique spéciale pour le jazz manouche, parce que ça va vite quand même, non? C'est... Bon, ce qui est marrant à savoir déjà, c'est que Django, il savait déjà jouer avant de perdre plus ou moins les deux doigts de sa main gauche. Alors, c'est-à-dire qu'il jouait avec, pour les chorus en tout cas, il jouait avec deux doigts en fait. Donc en fait, il a développé. Je pense que c'est quelque chose qui existe déjà dans la culture manouche, dans la culture tzigane. Mais ce qui se passe, c'est qu'il joue beaucoup le long du manche. D'accord, oui. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des phrases, je sais pas, par exemple. Ça, je le fais vraiment dans la largeur du manche, c'est-à-dire corde par corde. Il va faire des écarts en fait tout le long du manche. Donc, voilà. Donc c'est une autre approche de la guitare. C'est une approche qui est vraiment sur tout le manche plutôt que ce qu'on appelle en position. Il y a déjà ça. Et puis ils ont une technique assez particulière à la main droite. Moi que j'ai pas assez travaillé, enfin que j'ai pas vraiment travaillé, que j'ai fait un peu comme ça, mais c'est les métalleux appellent ça le sweeping. Et eux, ce qu'ils ont, c'est qu'en fait, l'idée de cette technique, c'est qu'on joue qu'avec des coups vers le bas. D'accord. Quand je parle... jamais tu remontes. Alors nous, si. Après, voilà. C'est-à-dire que d'abord, dans la musique gitane, il y a ce truc-là, il y a des
des guitaristes qui sont assez spécialisés là-dessus, mais vraiment des guitaristes de l'Est. Ils sont spécialisés dans cette technique de faire que des coups vers le bas. Voilà, Ouais. que des trucs, que des valses avec que des coups vers le bas. Et par contre, donc du coup, ils ont ce truc-là de faire des coups vers le bas. Et l'idée, c'est pas juste c'est pas comme on pourrait le faire, on va dire académiquement, de faire vraiment dans l'aller-retour. C'est-à-dire tout le temps, quoi qu'il en soit. Il n'y a pas une histoire de poignet cassé là-dedans il y a l'histoire du poignet cassé non. aussi. Il y a l'histoire du poignet cassé aussi, mais ça, j'ai pas trop. J'ai lu ça quelque part. C'est pour ça que je demande au niveau de la technique. Je sais pas trop le montrer aux gens, mais je sais qu'elle n'est pas évidente. C'est vrai pas évident du tout. Il y a au lieu d'avoir le poignet vraiment face, la paume face aux cordes, il y a cette histoire en fait, la main va faire comme une grue. Le poignet est assez détendu. Ça doit pas être facile quand même. Hein. En fait, il faut faire que ça. Ouais. Et vu que, c'est vrai que nous, on aborde d'autres styles. Hein. Alors, du coup. Ça doit pas être évident de passer d'un style à un autre comme ça, non? Ouais, c'est une petite gymnastique. Bon, ouais, après, ça dépend dans quel état on est aussi. Il y a des jours où on joue comme ça, des jours où on a plus état d'esprit tourné vers soit le blues, soit la country ou le rock. Hein, donc, alors c'est vrai que la technique, on a des techniques qui s'adaptent à l'inspiration du moment, quoi. Mm-hmm. Alors donc on n'est pas figé dans une seule technique. Hein. Et c'est vrai que la véritable technique manouche, c'est toujours la même position, c'est toujours et puis il travaille un peu en force aussi. J'ai l'impression que ça va très très vite en fait quand on écoute. Aussi, oui, bien sûr, on peut aller très vite aussi comme ça. Ouais, mais c'est vrai que ça, moi je sais que j'adopte pas cette méthode-là parce que je joue trop d'autres choses, quoi. Donc du coup je peux pas. C'est comme s'il fallait un jour je joue que du classique, je laisse tomber toutes les autres techniques. Alors là, je regarderai l'état de mes ongles, je les tremperai dans l'huile d'olive pour qu'ils soient bien, qu'ils soient pas cassants. C'est pas la rubrique beauté des ongles. Ok, d'accord. On va vous écouter dans un autre morceau. Jazz manouche ou peut-être on peut changer un peu de répertoire si vous voulez. Hein. On fasse un cadeau. On change de truc, on va faire ça. Peut-être une rumba, flamenco, je sais pas. Une petite bossa. Une petite bossa aussi. Allez, ça va changer.
Restez avec nous sur Radio Grille Ouverte sur le 88.2 FM dans l'émission La Roulotte Musicale avec nos deux guitaristes, Jaco et Njako. On continue avec vous. On va parler de vos actualités tous les deux, de votre duo, les prochains concerts. Allez, René ou César Qui Je sais pas quand c'est mon prochain. Ouais. En fait, il se souvient plus. Oh là là là. Et ouais. Heureusement que César il est là, je suis sûre qu'il s'en souvient. Et ben ouais, le prochain en fait, on n'a pas encore on n'a pas de date là prévue. Vous n'avez pas de date prévue pour le duo? Et non, parce qu'en fait, ça arrive d'un coup. En Ouais. fait, là il y a des. Mais en fait, vous avez d'autres Ouais. dates, chacun peut-être de votre côté pour côté, d'autres. bah, c'est ça. Mais Ouais, ouais. on va en parler peut-être. ouais, bien sûr. Ouais, César, parce toi, qu'en tu as fait, un autre groupe aussi, puis tu as un album, on peut Ouais, vous avec dire un plaisir, petit mot, voilà. Hein. Bah ouais, parce que c'est vrai qu'en fait, on joue tous les deux dans des d'autres formations groupes, à ouais. part et tout. Et quand on se retrouve, du coup, c'est souvent ponctuel, des gens qui ont besoin d'un duo. Ou, voilà, ça se passe. C'est la vie de musicien, hein. Ouais, c'est c'est ça, un hein. peu ça, voilà. Et du coup, sinon, à part notre duo, c'est vrai, moi, je joue dans. Alors, bon, j'ai un album en préparation, Ouais, avec mes voilà. compositions, donc complètement dans un autre style. C'est assez jazz rock, en fait. D'ailleurs, je pense que tu reviendras peut-être sur Radio Grille Ouverte Et pour en avec parler. grand plaisir. N'est-ce Non, pas, avec François? plaisir. Un petit coucou à la technique, hein, François. Carrément, avec plaisir. Bah oui. Et voilà, donc c'est en préparation. On a enregistré là, surtout les pistes à section rythmique. Ouais. Et là, donc, on est dans tout le travail qu'il y a après, et aussi un nouveau travail d'arrangement. Donc cette formation-là, que vous pouvez trouver sur www.cesarjaco.com, voilà, ou sur Facebook en tapant César Jaco. Et donc là, il y a quelques dates par contre aussi. Et puis à part ça, je joue aussi, j'ai découvert la bachata. La bachata, mais ils la font tout, salsa. ils font tout ces deux-là. C'est ça. C'est fou ça. Et donc du coup, en ce moment, je fais aussi de la guitare pour une formation de salsa et de bachata en fait. Comment ça s'appelle le nom du groupe dans lequel tu es? Alors Cosmo Latino. Ah oui, Cosmo Avec Latino. la chanteuse qui s'appelle Elena Mendes. D'accord. Et vous jouez où alors les prochains Voilà, concerts? alors, Alors, on a jamais- prends ton téléphone. Ah ouais, puis après tu t'en sors plus. Sinon, on regarde ta page Facebook. Hein. Ah oui, sur la page Facebook, autant de moi que de Cosmo. Et ben la prochaine date, elle est demain, en fait, Ah bah, demain, avec Cosmo voilà, Latino, où ça voilà, à la pleine lune à Montpellier. À Montpellier, ben Ouais. voilà. Voilà, ensuite Ou il y en a une, je suis pas sûr, alors je vais pas la dire. Et les prochaines avec ma formation à moi. Parce que tu as une formation aussi avec Pimi, c'est ça? Exactement, Voilà. voilà. Comment elle Avec s'appelle? Pimi et Jean-Jean, son Voilà, frère. c'est Voilà, ça. ça s'appelle César Jaco, du coup. Ah, ça s'appelle César Jaco. Et ouais, D'accord. c'est- Je pensais que ça avait un autre nom. Non, au D'accord. début on avait commencé avec un autre truc, mais pour que ce soit bien clair et tout, on avait mis César Jaco, parce que c'est mes compos, c'est mes textes Ouais. et tout, donc en mode Il faut auteur, rappeler que compositeur, quand même, tous les deux, vous êtes auteur-compositeur. Hein. Voilà. Ouais, On je est- suis pas auteur, je suis que jamais écrit de compositeur. texte Si je commençais à écrire, mais Tu enfin, écris pas bon. les textes, tu fais Bah, la musique. La plupart du temps, je me suis toujours retrouvé avec des gens qui écrivaient. Alors du coup, je faisais la musique, je me consacrais à la musique. Je dis, j'aimerais bien écrire, mais bon, ça sera peut-être dans quelques temps, dans un an. Et un album père et fils, non? Ah, ça peut-être, pourquoi Peut-être, pas, un jour, peut-être ouais. autre Pourquoi chose. pas? carrément. Un qui fait l'écriture et l'autre la musique. Moi, Bah, à savoir qu'il travaille quand même, quand on enregistre là pour l'instant, quand on travaille là sur mon album, il est assez présent. Hein. Ah, d'accord. C'est-à-dire Tu quand, participes à je- l'album René. de temps en donc, temps. tu mets oui, ta petite graine de ouais. papa. Mais enfin, pour le moment, j'ai pas joué dessus. Hein. Non, en tant que. Oui, voilà, je en tiens, tout je cas, tiens pour un peu les l'instant, en manettes, tant que- quoi, disons. Il va y avoir une belle complicité entre Ouais. tous les deux. hein. Non, mais je crois que ça va venir. Il y aura certainement des trucs qu'on mettra Oui, qu'on oui. gravera ensemble. Mais c'est vrai que là, avant tout, c'est son projet à lui. Et donc, de temps en temps, je donne un petit conseil qui relève de plus de l'expérience de 40 ans de musique que... C'est bien ça d'avoir quand même un papa qui a 40 ans d'expérience musique. Ça aide, non? Il y a, Non, vous avez- comme dirait l'autre, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou mauvaises situations. C'est que- De toute façon, ce que tu vas dire. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a du bien et il peut y avoir du moins bien selon comment on le prend. C'est comme C'est pour vrai. tout. Il faut Bah, le- après, c'est deux générations différentes. Vous pouvez apporter des choses aussi. Oui, Voilà, non, mais c'est tout à ça, fait. ouais, Et il faut ouais, arriver c'est ça. justement à le prendre ça et à se Ouais. servir de ça vraiment comme quelque chose de, on va dire, comme un bon mélange d'expérience. Parce qu'à la fois, je pourrais aussi le prendre en me disant, bon, il faut vraiment que je fasse mes trucs tout seul pour un petit peu, Ouais. pour sortir, pour couper le cordon, entre Bah, guillemets. c'est ce que tu fais quand même. C'est ce que je fais. Bah ouais. Et à la Moi, fois, je- ça m'empêche pas de prendre son expérience et de dire, voilà, qu'est-ce que tu penses de là, j'ai fait ça, etc. Donc, ça pourrait être aussi quelque chose de pas bien, entre guillemets, mais c'est quelque chose de très bien, qu'on
qu'on gère, quoi. Il faut le gérer, je De pense. toute façon, moi je ne m'immisce pas là-dedans, et donc il fait vraiment ce qu'il a. C'est bien, Ronnie, tu es un bon papa. Ouais, non, mais. Non, c'est important, parce qu'on a Oui, vite c'est fait de important, projeter. bien et de sûr. faire- Ouais, tout à fait. Donc là, non, il n'y a vraiment pas d'ambiguïté. Ça reste. Bon, il sait que si un jour il y a besoin de faire quelque chose, moi, je serais ravi de le faire. Enfin, besoin. S'il a envie. Mais en tout cas. Ouais. Non, puis. Mais c'est vrai que. Il faut toujours faire. C'est très délicat ces histoires-là, parce que très vite on peut envahir, et il faut vraiment faire attention à ça. Parce que oui, quand on travaille en famille, il faut faire attention. Ah, quoi. ouais, Ou donc- soit même se reposer, moi en tant que fils, du coup, me reposer sur des trucs à lui, me reposer sur du Ouais, matos ouais. à lui, me reposer Mm. sur tiens, fais-moi faire que juste aller venir poser ma guitare, et tiens, tu peux faire le reste et tout, voilà. Ce que je tiens pas à faire, puisqu'en plus j'ai besoin d'être autonome, parce que c'est mon métier aussi, j'ai eu mon dossier d'intermittence à moi, et qu'il faut que il faut que je sois aussi tout à fait capable d'être autonome, et parce que c'est sain, déjà, et puis parce que je vais en avoir besoin pour gagner ma vie, quoi. Il y a la tête sur les épaules quand même. Oui, Merci. tout à fait. Non, mais Et toi, alors, de ton côté, tu as un groupe aussi, un trio, non? alors moi, je suis un sideman, moi, c'est ce qu'on appelle, c'est parce que je joue tellement Avec du monde, de avec gens beaucoup de musiciens, différents ouais. que c'est... Mais tu fais pas La des liste est longue. reprises de Georges Brassens? Non, t'as pas un Alors si, trio, ouais, moi actuellement, ça fait un an que je travaille avec une paire de gars, donc ça s'appelle le bon maître nous le pardonne. C'est donc un trio qui dédie à Brassens, hein. Donc on a eu de la chance de très vite être sur la même longueur d'onde. Donc le chanteur et guitariste Denis Rueland est un passionné de Brassens, après avoir exploré pas mal de genres musicaux et de chansons aussi. Il chantait tout le temps anglais. Un jour, un gars lui dit: mais pourquoi tu chantes pas des trucs français un peu? Mais oui, mais quoi? Mais oui. Et finalement, mais Brassens, forcément, parce que c'est la leçon de français. Bah oui, évidemment. On trouve tout dans Brassens. Bon, à condition aussi de faire avancer le truc, de pas se contenter de le rechanter comme ça. Donc il voulait en faire autre chose. Donc ça s'est passé tout bêtement par les annonces. Donc il cherchait un guitariste qui pouvait un petit peu illustrer ces reprises-là. Alors il se trouve que dans Brassens, il y a beaucoup d'influences de Django, encore pour revenir à Django. Il écoutait beaucoup de Django, Brassens. Donc dans pas mal de musique qu'il a faite, on entend cette influence derrière, mais qui n'est jamais jouée. C'est suggéré, pour ainsi dire, mais c'est jamais joué. Et donc, moi, j'ai proposé d'amener une coloration de ce style-là. Bon, ça, le truc a bien pris, quoi. Ça a donné un résultat vraiment sympa. Et du coup, on a déjà pas mal tourné pour le peu qu'on est ensemble. Bien. Prochaine date, alors, on peut vous voir où? Alors là, prochaine date, toujours pareil, moi je sais pas l'agenda là. Alors, on a peut peut-être aller voir sur t'as un site aussi. Oui, alors il faut aller voir. Le site, c'est le bon maître nous le pardonne. Voilà. Hein, donc, d'accord. C'est vrai que là, j'avais pas prévu de vous parler de ça, mais puisque vous insistez. Non, j'insiste pas, c'est pas obligé, mais tant qu'à faire, autant parler de vos actualités. Bien sûr, quoi. donc on peut nous retrouver sur YouTube, évidemment. Donc vous tapez Trio Brassens, le bon maître nous le pardonne, et tous les passages qu'on a fait un petit peu partout. Donc on a joué surtout sur Montpellier, on a joué à Saint-Gély-du-Fesque, comme on le sait. Enfin, les gens qui connaissent Brassens savent que Brassens est mort à Saint-Gély-du-Fesque. Donc à partir de cette histoire-là, il s'est créé... disons une cellule de gens qui étaient passionnés de Brassens, qui ont depuis sa mort ont décidé de faire un festival Brassens à Saint-Gély-du-Fesque. Donc je savais pas, d'accord. Voilà. Okay. Donc on y retrouve évidemment des gens assez connus qui ont à un moment donné dans leur parcours abordé Brassens, et puis des gens inconnus aussi évidemment. Enfin tout ça. Donc nous avons joué là-bas aussi, et voilà, on a quand même fait pas mal d'endroits pour le peu de temps que le groupe existe. Et ça fait partie d'un de mes parcours.
Mais évidemment que je fais quand même du rock aussi. Eh oui. J'ai quand même commencé par ça et peut-être que je finirai par ça, je sais pas. Mais donc là, donc je joue, je fais des enregistrements pour des gars qui viennent travailler au studio, des chanteurs qui viennent faire des compos rock, des trucs comme ça. Et moi, je leur fais des fois la seconde guitare. Comme j'ai le studio pour enregistrer, en même temps, je leur propose mes services. Alors là, voilà, ça c'est encore une autre facette de la vie. Sinon, je fais beaucoup de remplacements aussi. On m'appelle à droite à gauche pour aller jouer. Oui, parce que c'est vrai que les musiciens, ça se passe comme ça souvent. Hein, ils sont beaucoup dans plusieurs groupes. Oui, il n'y a qu'un week-end par semaine, alors du coup... oui. J'ai une date là-bas, je peux pas l'annuler et tout, tu peux m'en... Voilà, donc... Vaut mieux avoir beaucoup de dates. Hein. Ouais, tout à fait. Après, moi, j'ai écrit beaucoup de musique depuis l'âge de 25 ans. J'imagine, j'ai beaucoup. Et je les ai pas fait connaître parce que je trouvais que c'était pas le moment et peut-être pas l'endroit. Alors t'as plein dans un tiroir, non? Tu as plein de compos. Voilà, j'ai plein de tiroirs et j'ai tout ça, c'est resté. Il faut les sortir ces compos. Ben oui, il va bien falloir que je les mette parce que le temps passe. Il est temps quand même, hein. Il est temps, hein. Et comme je suis jalouse assez ce que je fais, je voulais pas laisser traîner ça sur Internet, tout ça. Donc il va bien falloir que je passe à l'acte, quoi. Oui. Alors ça, c'est prévu pour je pense pour peut-être la fin de cette année. Parce que je vais terminer mon parcours d'intermittent du spectacle, puisque je m'avance vers l'âge de laisser la place aux autres. Mais je vais quand même continuer la musique, non, il faut évidemment. toujours chanter jusqu'à... Ah oui, non, bien sûr. Mais je ne serai plus dans le... Il est bientôt à la retraite. Oui, j'ai bien compris. Voilà. Donc là, je vais pouvoir réaliser des vieux fantasmes. Je vais pouvoir être libéré, parce que c'est vrai que j'ai toujours fait passer un petit peu le travail avant mon véritable désir d'écrire. J'aime beaucoup écrire, puis j'aime bien écrire pour d'autres aussi, hein, donc je parle toujours en musique, ou arranger aussi. Parce que j'aime aussi les synthétiseurs, j'aime pas que la guitare, donc je me suis toujours intéressé à la programmation des synthés, l'époque anglaise, la new wave, tout ça. Enfin, c'est vraiment très très varié. Ouais. Ah ouais, moi ça n'a rien à voir. Il y a même plus de guitare dans ce que j'aborde des fois, quoi. Donc ça reste encore. Ça serait intéressant que tu reviennes et puis que tu nous fasses découvrir tout ça alors. Pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà. Il va falloir prochainement. falloir protéger les morceaux déjà. Oui, c'est important, hein, les protéger. Puis faites un album, père et fils, ça peut être cool aussi. Ah ouais, ça on peut faire bien ça. sûr. Bien sûr, on verra quand le sien sera terminé là. C'est ça. On vous suit en tout cas. Merci d'être venu. Voilà, l'émission va se terminer. Et je vous souhaite plein de choses, plein de bonnes choses, une bonne continuation. Et on termine en musique. Avec plaisir. Dernier petit morceau. Voilà. Je vous remercie, je remercie François. Et je vous retrouve donc le mois prochain.